Choisissez-vous vos activités, vos hobbies, votre musique préférée? Ou êtes-vous conditionné à les choisir? Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui parlera de la sociologie de l'art. Pour commencer, je vais définir ce qu'est une classe sociale. Mais pour ça, je dois d'abord vous expliquer ce que c'est un habitus. L'habitus, c'est ce qui définit les goûts, l'aptitude. C'est donc, d'après Bourdieu, un générateur de comportements majeurs, défini par nos expériences passées. C'est donc grâce à notre habitus que nous développons un comportement récurrent et cohérent avec notre milieu social. C'est aussi lui qui, lors d'une interaction sociale, favorise l'entente entre deux personnes ayant le même habitus. Genre, si tu rencontres quelqu'un qui vient du même milieu que toi, tu vas direct sentir que c'est plus facile de se comprendre. La classe sociale, quant à elle, est l'ensemble de personnes ayant le même habitus et les mêmes capitaux. Dans son livre La Distinction, Pierre Bourdieu met en exergue le concept de capitaux qui caractérise les classes sociales. Pour lui, il y a 3 grands capitaux. Le capital culturel, qui est en gros les connaissances artistiques, les diplômes scolaires que tu as, etc. Le capital économique, ton salaire annuel, l'argent que tu as mis de côté. Et le capital social, les réseaux de relations plus ou moins solides, genre les personnes que tu considères bien connaître. Mais aussi le réseau, ce que les personnes que tu connais peuvent t'apporter. Tu veux devenir charpentier? Ton père connaît le meilleur charpentier du pays? Ça fait partie du capital social. Pour Bourdieu, les classes dites nobles ont imposé une vision de la société visant à dénigrer les habitus des classes populaires, et tentent de garder cette vision le plus longtemps possible, le but étant de vouloir rendre légitime leur place de privilégiés. Cette théorie, qui a surtout été mise en avant dans l'ouvrage La Distinction, est très controversée. Par exemple, par Richard Austin Peterson et par Bernard Lahire, désolé si j'écorche leur prénom, partisans de respectivement l'omnivorisme culturel et la dissonance culturelle. Selon l'omnivorisme culturel, les classes dites nobles seraient omnivores et pourraient passer d'un style à l'autre, alors que les classes populaires auraient plus tendance à être univores et resteraient braquées sur un seul style. Et selon la dissonance culturelle, un individu peut changer de pratique culturelle s'il change de milieu. École, famille, amis, travail. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un résumé très condensé de la plus importante théorie de Bourdieu. Et si vous voulez que je réponde à la question du début, d'après ce qu'on a vu pour le moment, c'est pas vraiment nous qui choisissons ce qu'on aime. On y est conditionné, d'après Bourdieu, très très fort, et notre libre arbitre est vachement limité, mais d'après les concurrents à sa théorie, on aura quand même plus de possibilités de changement. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, peut-être qu'il y aura du contenu, peut-être pas, j'en sais rien. Bisous. C'est vraiment très complexe.